Vous avez sûrement remarqué que la plupart du temps, quand on se loupe, quand on fait quelque chose de mauvais, quand on s'aperçoit qu'on a péché, euh, beaucoup de chrétiens ont euh, ce besoin, conscient ou inconscient, de faire quelque chose en retour par rapport à Dieu. Et je comprends que on peut avoir cette impression parce que beaucoup de choses nous poussent à avoir cette impression. Déjà dans le monde dans lequel on vit, d'un point de vue humain, et c'est quelque chose qui est tout à fait normal. Si je me loupe avec quelqu'un, si je pêche envers un frère ou une sœur, ou quelqu'un qui n'est pas mon frère ou ma sœur, peu importe, si je pêche envers mon neighbor, pas mon voisin, mon prochain, voilà. si je pêche envers mon prochain, ben, je vais réparer, bien sûr. Je vais demander pardon si j'ai fait quelque chose de mal, etc., ou j'ai dit quelque chose de mal, peu importe. Donc, notre chair a l'habitude, dans tout ce qu'on fait, et même en dehors du monde chrétien, si on a affaire à quelqu'un qui est mature et quelqu'un qui, je dirais, qui est équilibré dans sa pensée, poli, etc., lorsqu'une personne s'aperçoit qu'elle a mal fait, ben, elle va essayer de réparer ce qu'elle a mal fait. Peut-être en demandant pardon, peut-être en réparant, je ne sais pas, matériellement, quelque chose qui a été fait ou quelque chose qui a été dit, peu importe. Enfin, on va, dans la plupart du temps, réparer. Alors, avec des paroles, avec des actes ou des attitudes, peu importe. Ce qui fait que ma chair a cette habitude de faire quelque chose pour pouvoir réparer à chaque fois que je me loupe. Bien sûr, je parle de gens, comme je l'ai dit, qui sont matures, un minimum matures, polis, etc., etc. Malheureusement, tout le monde n'est pas comme ça, mais je parle en général. Quand on lit la Bible, de la même manière, principalement l'Ancien Testament, et uniquement même l'Ancien Testament. Combien de fois on voit des écrits où il y a des gens qui disent « Seigneur, aie pitié de moi, Seigneur, pardonne-moi, oh mon Dieu, pardonne-moi, etc. etc. » Pourquoi? Parce que dans l'Ancienne Alliance, il n'y avait pas le pardon des péchés, il n'y avait pas la grâce en Jésus-Christ. Donc, les gens n'avaient pas leurs péchés pardonnés automatiquement comme aujourd'hui. Et je ne vais pas revenir trop profondément dans ce sujet parce que je vous réfère à un enseignement précédent qu'on a eu de la différence entre l'Ancienne Alliance et la Nouvelle Alliance. Donc vous pouvez aller voir sur notre chaîne YouTube et vous aurez plus de détails à ce sujet. Donc on a ça qu'on peut lire bien souvent dans l'Ancienne Alliance qui fait que parfois certains chrétiens peuvent être un peu surpris ou ne savent pas comment il faut s'y prendre. Donc ce qui fait que la plupart du temps, on a cette habitude de faire quelque chose en retour lorsque je me suis loupé ou lorsque j'ai mal fait. Ce qui fait que bien souvent, on retrouve les mêmes attitudes envers Dieu. Alors, aujourd'hui, pour être bien clair, on va parler du fait de pécher d'un point de vue spirituel, de pécher envers Dieu, et pas de pécher envers un autre être humain. Pas de pratiquer le péché sur un point de vue humain dans ce monde tangible. Et là encore, je vous réfère à un enseignement précédent sur notre chaîne YouTube que vous pouvez aller visualiser, où on parle de la différence entre le fait de pécher d'un point de vue spirituel et le fait de pécher d'un point de vue humain. Bien sûr que ça n'a rien à voir. Et ce n'est pas la même chose du tout. Et c'est bien souvent parce que les gens confondent ces deux choses-là, qu'ils ne savent plus comment faire. Et du coup, ils n'ont pas la bonne manière de faire, et s'ils n'ont pas la bonne manière de faire, ils n'ont pas les bons résultats. Et alors on se demande ce qui se passe. Donc c'est important aujourd'hui de bien comprendre que notre sujet, c'est de parler lorsque je pêche vis-à-vis de Dieu. Okay? Lorsque je pêche d'un point de vue spirituel uniquement. Et c'est ce dont on va parler aujourd'hui. Le fait de pécher d'un point de vue spirituel uniquement. C'est pour ça que parfois on peut entendre dans certains enseignements, par exemple, des gens qui vont dire « Oui, il ne faut pas avoir conscience du péché, il faut complètement sortir de la conscience du péché. » Et les gens, ils disent que ça. Sauf que ça, c'est incomplet. C'est pas faux, mais c'est incomplet. Et parce que c'est incomplet, la plupart des gens pensent que
ah non, mais moi j'ai péché, mais lui il a dit dans son enseignement qu'il ne faut pas être conscient du péché. Donc, ok, j'ai péché envers un tel ou un tel, mais bon, moi je suis désolé, je ne suis pas conscient de ce que j'ai fait, hein, parce que dans l'enseignement il dit de ne pas être conscient du péché. Sauf que ce n'est pas du tout ce que dit la Bible. Du tout. Bien sûr qu'il ne faut pas être conscient lorsque je pêche vis-à-vis de Dieu, et on va voir ça en détail un peu plus tard. Mais bien sûr que si je pêche d'un point de vue humain, ben je vais en souffrir les conséquences, et je dois en être conscient. Parce que si je ne suis pas conscient, je ne peux pas demander pardon. Donc ça ne peut pas être vrai. On voit bien que ce genre d'enseignement incomplet, il est facile à démonter avec d'autres versets bibliques. Parce que la Bible, et notamment la Nouvelle Alliance, regorge d'exemples à gauche et à droite où on doit se demander pardon les uns les autres. Donc, si le fait de ne pas avoir conscience du péché devait englober le point de vue spirituel et le point de vue humain, on n'aurait pas besoin de se demander pardon les uns les autres. Parce que pourquoi je vais demander pardon à quelqu'un si je n'ai pas conscience de ce que j'ai fait? Comment est-ce que je peux demander pardon à quelqu'un si je n'ai pas conscience du péché que je fais d'un point de vue humain? Ça ne colle pas, ça ne fonctionne pas. Donc on voit bien que ce genre d'enseignement, il est incomplet. Encore une fois, il n'est pas faux, mais il est juste incomplet. Et je fais une parenthèse pour montrer que si peut-être c'est votre cas, si vous enseignez, peut-être dans votre église, si vous êtes pasteur ou peu importe, et je n'ai pas la prétention d'enseigner qui que ce soit et dire je suis un super pasteur, je ne suis pas un pasteur du tout, je suis un rien du tout d'ailleurs, je suis juste un frère et un Christ. Et souvent quand les gens m'appellent pasteur truc, apôtre Franck, machin, etc., je dis non, moi c'est juste Franck, rien d'autre. Moi je suis un frère en Christ et ça ne va pas plus loin que ça. Donc j'ai pas de titre, j'ai pas de prétention à ce sujet-là. Mais ce que je veux dire, c'est que ça nous montre bien que, et je fais une rapide parenthèse, si vous êtes enseignant, et que de temps en temps vous enseignez, faites attention à enseigner des choses complètes. Parce que cet exemple que je viens de donner, ça nous montre simplement que si je suis incomplet dans ce que je dis, même si ce que je dis c'est vrai, ça va apporter la confusion. Donc c'est important d'être complet, comme j'appelle, blinder mes affirmations, à gauche, à droite, en haut et en bas, de façon à ce que les gens ne puissent pas avoir une mauvaise compréhension de ce que je dis. Personnellement, à chaque fois que j'écris quelque chose, à chaque fois que... Alors, si j'enseigne et que je parle en vidéo comme aujourd'hui, c'est parfois un peu plus difficile, mais j'essaye. C'est pour ça que il y a certaines personnes qui parfois me disent « Oui, tu donnes beaucoup de détails, etc. Tu reviens beaucoup sur les choses, etc. etc. » C'est simplement parce que je ne veux pas que les gens puissent mal interpréter ce que je dis. Donc, bien sûr que malheureusement, il y aura toujours des gens qui vont mal l'interpréter. Alors, pas forcément de manière volontaire, mais je veux qu'il y ait le minimum de gens qui puissent mal interpréter ce que je dis. Donc si vous êtes dans l'enseignement, rappelez-vous d'être complet dans ce que vous faites. Parce que si vous enseignez une vérité, je dis bien une vérité, si cette vérité elle n'est pas complète, elle peut arriver à des attitudes et à des mises en pratique qui sont complètement à côté de ce que vous avez enseigné. Je referme ma parenthèse. Donc, pour revenir à notre sujet d'aujourd'hui, j'en bafouille finalement, qu'est-ce qui est important de comprendre? Simplement que quand je vais pêcher d'un point de vue spirituel, ça ne sera pas la même chose que si je pêche d'un point de vue humain. Et aujourd'hui encore, je le répète, on va parler lorsque je pêche d'un point de vue spirituel uniquement. On voit que, et là je vous réfère à un autre enseignement, vous pouvez aller sur notre site internet français, lavraibonnenouvelle.org, vous tapez sur études bibliques et il y a une étude qui s'appelle la nouvelle naissance. Si vous voulez plus de détails sur ce sujet, allez lire cette étude et vous verrez que le salut est acquis une fois pour toutes. Alors je ne veux pas y revenir aujourd'hui parce que ça serait trop long, il y a une étude qui est là-dessus, si vous voulez, pardon, il faut que je me calme, je parle trop vite. Si vous voulez, vous pouvez la télécharger gratuitement, c'est des e-books en PDF, et donc vous allez voir que on ne peut pas perdre son salut, tout simplement, parce que comme je dis bien souvent, si je devais perdre mon salut, je ne peux pas rester sauvé plus que 2 ou 3 jours, c'est pas possible. Donc, on a un enseignement aussi vidéo où vous pouvez vous référer à ce sujet, où on explique que la Bible ne catégorise pas le péché, il n'y a pas gros péché, petit péché, etc., etc., et que tous mes péchés, passés, présents et futurs, sont pardonnés. On entend souvent cet exemple de Jean-Baptiste qui dit
lorsqu'il voit Jésus pour venir se faire baptiser, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il ne dit pas, voici l'agneau de Dieu qui vient ôter les gros péchés ou les petits péchés, comme je l'ai déjà dit dans un de mes enseignements vidéo. Il dit le péché, c'est le péché en général. Donc Jésus est venu pour prendre le péché sur lui. Ça inclut quoi? Ça inclut tout ce que j'ai fait avant, ce que je fais maintenant et ce que je ferai demain. Ce qui fait que le péché, il a été pris sur la croix, une fois pour toutes. La Bible dit que Jésus, il est mort une fois pour toutes sur la croix. Alors, certains vont me dire, oui, Franck, mais il y a quand même un péché dont la Bible parle, qui n'est pas pardonné, etc. Jésus parle du péché contre le Saint-Esprit. Oui, ok, d'accord. Alors, qu'est-ce que c'est le péché contre le Saint-Esprit? Là aussi, pardon, vous pouvez vous référer à notre site internet français. Si vous allez dans les enseignements rapides, il y a un des enseignements rapides qui dit qu'est-ce que c'est que le péché contre le Saint-Esprit. Alors, pour en faire un récapitulatif très bref, pour pécher contre le Saint-Esprit, il faut être né de nouveau. Non seulement né de nouveau, mais vraiment avoir une relation profonde avec Dieu, avoir compris cette relation d'amour que j'ai avec lui, vivre des choses puissantes et profondes. Et un jour, malheureusement, alors la Bible dit que ça peut arriver, c'est rare, mais ça peut arriver malheureusement. Il y a des gens qui se font avoir par Satan, ou qui se font avoir par la vie, etc., et qui changent leur manière de penser, et qui un jour vont dire, ok, moi, ok Dieu, tiens ton salut, je te le rends, j'en veux plus, moi je préfère suivre Satan. Ça existe des gens comme ça, malheureusement. Et ça, c'est le péché contre le Saint-Esprit. C'est le fait de dire, ok, je suis sauvé, j'ai compris ma relation avec Dieu, j'ai compris la grâce dans ma vie, mais juste j'en veux plus. Tiens Dieu, je te le rends. Parce que je décide de suivre Satan et je préfère ça. Alors, bien sûr que on ne parle pas de quelqu'un qui va faire ça sous le coup de l'émotion, quelqu'un qui va être submergé par des problèmes dans la vie, etc., et qui va dire oh, « j'en peux plus, j'en ai marre, ok, c'est bon, stop, j'arrête ». Voilà, c'est pas de ça dont je parle. Hein. On parle là de quelqu'un qui est conscient, qui est calme, qui sait exactement et qui pèse chacun de ses mots, de ses points et de ses virgules. Et qui dit « ok Dieu, le salut en Jésus-Christ, ça ne m'intéresse plus, j'en veux plus. Et je le fais en pleine connaissance de cause. C'est seulement là que j'ai péché contre le Saint-Esprit. Et comme je dis souvent à des gens qui me disent « oh, mais moi, je crois qu'un jour j'ai fait ça », le simple fait de craindre qu'un jour vous avez péché contre le Saint-Esprit vous montre que vous ne l'avez pas fait. Parce que cette crainte, c'est une sainte crainte que vous avez à l'intérieur de vous. C'est votre amour pour Dieu qui vous pousse à parler comme ça, à avoir cette crainte. Donc si vous avez cette crainte-là, ça prouve que vous ne l'avez pas fait, que vous n'avez pas péché contre le Saint-Esprit. Donc, juste pour fermer la parenthèse, voilà ce que c'est que le péché contre le Saint-Esprit, rapidement en tout cas. Donc on ne parle pas de ce péché, bien sûr que Jésus en parle dans les évangiles, on voit que Jean en parle dans ses lettres, lorsqu'il parle par exemple, il dit là, je ne parle pas d'un péché qui ne peut pas être pardonné. Il parle du péché contre le Saint-Esprit. Donc la Bible nous dit que Jésus, il est mort une fois pour toutes sur la croix. Ce qui veut dire que si je devais perdre mon salut, il faudrait que Jésus revienne mourir sur la croix une autre fois. Pourquoi? Parce que j'ai bénéficié de ce sacrifice une fois. Et le sacrifice, ce n'est pas un élastique qu'on peut étendre à plein de choses en même temps. Ce n'est pas quelque chose qui est fait et qu'on peut réitérer dans le temps, sans refaire ce sacrifice. C'est pour ça que la Bible dit que Jésus, il est mort une fois pour toutes. Une fois pour toutes, ça veut dire qu'il ne reviendra jamais le refaire, ce sacrifice. Donc si je crois que je peux perdre mon salut, je ne peux pas le retrouver. Ce n'est pas possible, selon ce que la Bible dit. C'est pour ça que, lorsqu'on étudie un peu les choses, on comprend que tous nos péchés, passés, présents et futurs, sont pardonnés. Alors ça tombe sous le sens. On voit que finalement, le pardon, il m'a déjà été donné. Donc à quoi ça sert de demander pardon à Dieu? À rien. Juste à apaiser votre conscience. Juste à apaiser votre âme, votre chair. Parce que votre chair, elle a l'habitude de faire quelque chose en retour. Donc du coup, si je suis là à dire « Oh mon Dieu, je m'humilie, pardon, pardon pour ce que j'ai fait, pardon, s'il te plaît, pardonne-moi ce que j'ai fait »,
Donc ça, hein, quand je fais ça la plupart du temps, et je ne dis pas que les gens en sont forcément conscients. Des fois, ils sont conscients, mais des fois, ils ne sont pas conscients de ça. Mais ils le font quand même. Ça leur donne une pseudo-paix, qui est une fausse paix finalement. C'est une paix charnelle, qui est soumise aux circonstances. Et ça leur donne l'impression d'avoir fait quelque chose pour se racheter quelque part. Non, c'est Jésus qui vous a racheté sur la croix. Vous ne pouvez pas vous racheter vous-même. Je ne peux pas me racheter moi non plus. Vous pouvez marcher sur du verre pilé pendant 3 km, hein. Ça ne changera rien. Vous n'allez rien racheter. Rien du tout. Vous pouvez vous flageller, ça ne va rien racheter. Parce que vous ne pouvez pas vous racheter vous-même. La seule chose que vous pouvez faire, c'est dire « Merci pour ton pardon. Merci pour le pardon qui est en moi, parce que tu me l'as déjà donné. » C'est tout ce que vous pouvez faire. C'est tout ce que je peux faire. Rien de plus. Et le fait de demander pardon, comme on peut le voir dans l'Ancienne Alliance, ça ne fonctionne plus aujourd'hui. Parce qu'on est sous la grâce. Parce que cet événement majeur qui est Jésus, qui a donné sa vie sur la croix, a changé toute la donne. Aujourd'hui, le pardon, il est en vous, il est en moi. Il vous a été donné et il m'a été donné. Une fois pour toutes. Alors il y a plein de gens qui vont me dire « Ah oui, mais Franck, alors attends, qu'est-ce que ça veut dire ça ? On ne peut même plus demander pardon à Dieu quand on a fait une faute. » Je ne dis pas que vous ne pouvez pas le faire, je dis que ça ne sert à rien. Et je dis même que si vous le faites, c'est consciemment ou inconsciemment pour apaiser votre conscience, pour apaiser votre soul, votre âme, pardon. Mais ce n'est pas ça qui va vous donner une paix durable. Du tout. Bien au contraire. Nulle part, vous pouvez chercher dans tout le Nouveau Testament, nulle part, vous allez trouver un seul écrit où il y a quelqu'un qui a demandé pardon à Dieu, quelqu'un qui est né de nouveau. Quand on parle de passer par la nouvelle naissance, on voit qu'on parle de repentance. On en a parlé dans un enseignement précédent. Est-ce que vous êtes passé par la repentance ? Est-ce que vous êtes passé par le pardon des péchés ? C'est-à-dire, est-ce que vous avez acquis ce pardon qui est à l'intérieur de vous, universel pour tous les péchés, passé, présent et futur ? Ce pardon, il est en vous, il est en moi. C'est déjà fait, c'est acquis. Ce qui fait que je ne peux même pas me payer le luxe de demander pardon à Dieu. Alors, je ne dis pas ça pour culpabiliser les gens ou quoi que ce soit, bien sûr que non. Mais je dis simplement ça pour bien comprendre que je ne peux pas utiliser une demande de pardon à Dieu, je dis bien à Dieu, on parle d'un point de vue spirituel aujourd'hui. Je ne peux pas demander pardon à Dieu, utiliser une demande de pardon envers Dieu pour apaiser ma conscience. Parce que là, je n'ai pas compris l'évangile si je fais ça. Parce que ça va être soumis aux circonstances. Parce que je vais apaiser ma conscience quand ça va bien aller. Et puis si Satan me resuggère une autre pensée pour me dire « Ah ouais, mais regarde ce que tu as fait. Ah ouais, c'est vrai, etc. » Et tout ça, ça va juste ruiner ma relation avec Dieu. C'est tout ce que ça va faire. Nulle part, absolument nulle part, on peut trouver dans la Nouvelle Alliance n'importe qui est né de nouveau et qui a demandé pardon à Dieu lorsqu'il a péché. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas parce qu'il n'y en a pas besoin. Parce que les gens l'avaient compris. Tout simplement. Il y a cette histoire de Pierre qu'on peut retrouver dans, je crois que c'est Matthieu 26. On peut retrouver ça à partir du verset 69, je crois. Oui, verset 69. Chapitre 26, verset 69. On connaît tous cette histoire de Pierre qui a renié Jésus 3 fois. Jésus vient de se faire arrêter, il va être jugé, la sentence va tomber, crucifixion. Et là, les apôtres, c'est un peu comme un coup de pied dans une fourmilière. Ça part un peu dans tous les sens. Et on voit notre brave frère Pierre. Et encore une fois, je ne suis pas là pour l'incriminer. J'aurais sûrement fait la même chose à sa place, quoi. Bêtement, stupidement. Mais il y a de grandes chances. Je ne peux pas dire, mais il y a de grandes chances que j'ai fait la même chose à sa place. Donc je ne suis pas là pour blâmer Pierre ou quoi que ce soit. Je suis simplement là pour qu'on prenne un exemple pour mieux comprendre tous ensemble. Donc Pierre, il est là, et il est aux environs, là où Jésus est jugé, etc., où il est frappé
etc., où il est enfermé. Il y a quelqu'un qui vient et qui dit « Oui, je l'ai vu celui-là, oui, mais je crois que je l'ai vu avec ce Jésus. » Non, 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 mais pas du tout, non. Je le connais même pas, je sais même pas qui c'est, je le connais même pas, je m'en vais, je le connais pas, je sais pas. Premier reniement de Pierre. Quelque temps plus tard, il y a une autre personne qui arrive et qui dit « Oh, mais lui, mais oui, je l'ai vu, c'est un des disciples de ce Jésus. Il était avec eux, c'est un disciple. Oui, j'en suis sûr, je le reconnais, je l'ai vu. » Et Pierre de dire « Mais non, pas du tout, mais pas du tout, je ne le connais pas, je ne suis pas un disciple de Jésus, absolument pas. » Et il s'en va. Et quelque temps plus tard, une troisième personne qui vient et qui dit « Oh, mais je l'ai vu marcher, il allait partout avec Jésus. Oui, il le connaît, il était tout le temps avec lui. » Et là, cette fois, Pierre, il se met à dire des grossièretés. Pour montrer, non, mais moi je ne suis pas un disciple, hein, vous voyez, je donne des jurons, je parle mal, je dis des grossièretés, etc. Enfin, il n'a pas dit ça, mais il a dit des grossièretés en tout cas. C'est ce que la Bible dit quand il est parlé d'imprécation. Si vous allez voir, prenez une concordance Strong, c'est à la portée de tout le monde. Imprécation, c'est des jurons, tout simplement. Et en fait, il a fait exprès de parler comme ça, Pierre, pour montrer que, ah ben non, si j'étais un disciple, je ne parlerais pas comme ça. Si j'étais avec Jésus pendant 3 ans et demi, mais je ne parlerais pas comme ça. Donc vous voyez, tu vois, moi je parle comme ça, je m'en fiche complètement, je dis des grossièretés. Donc je ne suis pas avec lui, je ne le connais pas. Ouais. Et là, le coq a chanté. Ouais. Imaginez ce que Pierre a pensé. Est-ce que vous avez vu Pierre demander pardon à Dieu? Est-ce que vous l'avez lu? Non. Plus tard, est-ce que vous avez vu Pierre demander pardon à Jésus? Non. Il aurait eu des dizaines d'opportunités de le faire. Il n'a jamais fait. Pourquoi il n'a jamais fait? Parce qu'il avait compris que ce n'était pas la peine. Parce qu'il avait compris que le pardon, il était déjà en lui. Par la suite, quand Jésus est ressuscité, on trouve ça dans Jean 21. Jean 21, chapitre 7. Pour nous remettre dans le contexte, ok, Jésus a été arrêté, il a été crucifié, il est mort sur la croix. Les apôtres n'ont pas compris 100% des choses. Donc, ceux qui étaient pécheurs, en tout cas, disent, bon, ben ok, ben voilà, c'était sympa pendant 3 ans et demi, hein, c'était super, c'était cool, mais bon, ok, il est mort, ben je retourne pêcher, je vais remonter sur mon bateau et je vais repartir pêcher. Ça a été le cas de Pierre. Et on voit Jésus qui est ressuscité, qui les attend là sur le bord de la plage. Il y en a qui sont là et qui le voient. Oh, maître! Oh, Jésus, maître! Et on voit Pierre qui arrive. La Bible dit que Pierre était nu. Alors, je ne sais pas exactement comment c'est dit dans la Bible en français, mais en anglais, on dit naked. Naked, c'est nu. Mais en fait, alors juste pour faire une précision, quand la Bible parle d'être nu, ça ne veut pas dire qu'il était nu, complètement nu. Okay? À l'époque, on avait un linge qu'on utilisait pour faire en guise de sous-vêtement, quoi, qu'on prenait autour de la taille, entre les jambes, etc. etc. Donc on avait cette espèce de linge qui était là et qui faisait office de sous-vêtement. Alors quand la Bible dit que Pierre était nu, en fait il était dans ce sous-vêtement-là. Voilà, donc il était torse nu. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il était en train de pêcher, il était en train de travailler. Alors, on peut faire de la spéculation, bien sûr, moi je ne suis pas un pêcheur, hein, mais ceux qui m'écoutent peut-être qui sont pêcheurs, vous le saurez mieux que moi, bien évidemment. Mais en tout cas, à l'époque, bon, bien sûr, ils n'avaient pas de canne à pêche, en tout cas je suppose, donc ils faisaient ça avec des filets, puisque la Bible nous parle de filets. Donc il fallait jeter le filet, peut-être que de temps en temps, le filet restait coincé dans un rocher, ou peu importe, ou qu'il était coincé sous le bateau, ou peut-être qu'il fallait aller le retirer, donc ce qui fait que il y avait bien des fois où il fallait plonger dans l'eau pour aller débloquer le filet ou peu importe. Alors on peut spéculer là-dessus, mais sur les choses sur lesquelles on ne spécule pas, c'est sur le fait que, bien sûr, il fallait plonger à l'eau de temps en temps. Pourquoi? Pour aller récupérer ce qui était coincé ou peu importe. C'est pourquoi Pierre,
il était avec cette espèce de sous-vêtement qui était là, ce linge qu'il avait autour de lui. Et on voit que Pierre, il est là, et il arrive sur son bateau, de plus en plus près du bord, et là, oh, mais c'est le maître, mais c'est Jésus. Ok, et là on voit que Pierre prend ses habits, il les met sur lui, il met sa ceinture, et il plonge à l'eau. Ça, c'est pas une attitude normale, parce que si Pierre devait plonger juste parce qu'il y avait quelque chose qui était coincé quelque part, et que le fait qu'il ait plongé à l'eau n'ait rien à voir avec le fait que Jésus soit sur le bord de l'eau, ben il n'aurait pas remis son vêtement ni sa ceinture, Pierre. Il serait resté dans son sous-vêtement et il aurait plongé. Mais Pierre, quand il a plongé à l'eau, c'est pour aller se cacher. Parce qu'il avait honte, sûrement. Est-ce que vous avez vu Pierre une seule fois dans les écrits suivants demander pardon à Jésus? Pas une seule fois. Parce qu'il savait que le pardon était acquis. Parce que Jésus les avait enseignés là-dessus, bien sûr. Il savait que le pardon faisait partie de lui. Et pas une seule fois, on va voir Pierre qui demande pardon à Jésus. Ni Pierre qui demande pardon à Dieu. Parce que le pardon était déjà en lui et il le savait. Et ça tombe sous le sens. Si je vous donne quelque chose, par exemple, et que je vous demande cette chose en retour, non, pardon, si je vous donne quelque chose, et que vous me demandez de vous donner cette chose-là, ce qui est beaucoup plus clair. Et moi, je vais vous dire, mais je ne peux pas te la donner, je te l'ai déjà donnée, c'est toi qui l'as. Je ne peux pas te la donner, c'est toi qui l'as déjà. Lorsque vous péchez, lorsque vous vous êtes aperçu que vous avez fauté dans votre relation avec Dieu, si vous êtes là, oh pardonne-moi mon Dieu, je suis vraiment désolé, j'aurais pas dû faire ça, s'il te plaît, pardonne-moi, au nom de Jésus, je te demande pardon. Mais si vous pouviez entendre Dieu vous répondre, vous entendriez quelque chose comme, mais de quoi tu parles? De quoi tu parles? Te pardonner? Mais le pardon, il est déjà en toi. Je te l'ai déjà donné. Je ne peux pas te donner quelque chose que tu as déjà. Je te l'ai déjà donné. Ne me le demande pas, il est déjà en toi. Ça tombe sous le sens. Mais le problème, c'est que bien souvent, notre chair, elle a l'habitude de faire quelque chose pour réparer. Elle a l'habitude de faire quelque chose pour être apaisée quand elle a mal agi. Alors le fait de dire « Oh, pardonne-moi mon Dieu », ben, ça nous donne l'impression d'avoir fait quelque chose en retour. Et quelque part, j'ai racheté mon pardon. J'ai racheté mon péché. Sauf que, comme je le disais, vous ne pouvez pas racheter les choses. Ce n'est pas possible. C'est Jésus qui a racheté les choses. Ni vous, ni moi. Je n'ai pas le pouvoir de racheter les choses. C'est pas parce que je vais demander pardon que mon péché va être effacé. C'est parce que Jésus est mort sur la croix que mon péché est effacé. C'est pas la même chose. Alors bien sûr que lorsque je passe par la nouvelle naissance, c'est en acceptant ce fait-là que je reçois le pardon de mes péchés. Bien évidemment. Parce que je l'accepte. Mais de la même manière, quand je passe par la nouvelle naissance, si vous me voyez dans les vidéos, lorsque, par exemple, il y a certaines vidéos où on va dans la rue prier pour les gens, etc. Et parfois, ça m'arrive de prier pour les gens, ils sont guéris et sur le go, ils passent par la nouvelle naissance. Mais jamais vous allez m'entendre dire à quelqu'un « Oh, dis, mon Dieu, pardonne-moi pour mes péchés, merci, je veux que Jésus vienne dans ma vie, etc. » Non, jamais. Mais par contre, ça va être quelque chose comme « Merci, merci Jésus. Parce que sur la croix, tu as donné ta vie, je l'ai compris, et le pardon, il est maintenant en moi. Merci. » C'est toute la différence entre dire « Oh mon Dieu, pardonne-moi pour mon péché, je t'en prie. » et de dire « Merci pour le pardon qui est déjà en moi, qui m'a déjà été acquis. Ok, j'ai mal fait. Ok, je me suis planté. Mais merci pour le pardon. » Je ne peux pas me payer le luxe de demander pardon aujourd'hui, parce que c'est déjà fait. Jean nous en parle. Première lettre de Jean, chapitre 3, verset 9. Alors, si je la traduis de l'anglais, ça fait pour ceux
pour ceux qui sont en Dieu, ils ne peuvent pas pécher. Parce que la semence de Dieu est en eux. Et la semence de Dieu est en eux parce qu'ils sont de Dieu. Donc dans une traduction littérale, ça donne ça. La semence de Dieu est en vous comme en moi. Si vous prenez le mot original qui a été traduit par semence, en grec c'est sperma. Sperma, qu'est-ce que c'est? Tout le monde sait ce que c'est. C'est exactement ce que Dieu utilise pour toute procréation sur cette terre, dans ce monde. Ça fonctionne pour les êtres humains, bien sûr, ça fonctionne pour les animaux, ça fonctionne pour un tas d'êtres vivants. C'est ce que Dieu a utilisé pour la multiplication sur cette terre. Pour que, en ce qui nous concerne, nous, êtres humains, lorsque on est unis dans le mariage, un homme et une femme, on va pouvoir procréer et faire d'autres êtres humains. Avec ce système de ce mot grec sperma. Mais c'est ce que Dieu a utilisé pour la nouvelle naissance aussi, pareil. Sa semence. De la même manière que la semence d'un être humain dans un autre être humain va produire un être humain, de la même manière, lorsque je passe par la nouvelle naissance, je reçois la semence de Dieu dans mon esprit. Et de mon esprit, elle va envahir tout mon corps et toute mon âme si je les renouvelle, en travaillant à mon salut. Donc j'ai reçu cette semence de Dieu. Je suis né de Dieu, nous dit Jean, 1 Jean 3,9. Je suis né de Dieu. Et parce que je suis né de Dieu, je ne peux pas pécher. C'est ce que Jean dit. Est-ce que Jean est en train de dire que mais je ne peux pas pécher en général? Non, bien sûr que non. Et c'est là encore une fois où c'est important de comprendre le péché d'un point de vue spirituel et le péché d'un point de vue humain. Là, dans 1 Jean 3,9, Jean est en train de parler du péché d'un point de vue spirituel uniquement. Parce que bien sûr que si je pêche d'un point de vue humain, je vais subir les conséquences de ce que je fais. Si je vais enfreindre les lois du pays dans lequel je vis par un péché, je vais subir les conséquences de ces lois. Peut-être je vais me retrouver en prison suivant ce que j'ai fait. Oui, bien sûr. Donc il y a des conséquences pour ça. Bien sûr que je pêche. Mais d'un point de vue spirituel, je ne pêche plus. C'est terminé. Parce que Jésus me couvre de sa personne. C'est lui qui a racheté le péché dans ce monde. C'est fait une fois pour toutes et on n'y revient plus. Ce qui fait qu'aujourd'hui, si je demande pardon à Dieu, ça ne sert à rien. Ça ne fait que me desservir dans ma relation avec Dieu. Si je devais par exemple imager notre relation avec Dieu avec une échelle, ok? Donc, j'avance et je comprends et j'avance avec Dieu et je monte sur cette échelle. Et un jour, hop, oups, je m'aperçois que j'ai péché. Et là, si je n'ai pas la bonne manière de penser, je vais rentrer dans quelque chose comme « Oh, pardonne-moi mon Dieu, s'il te plaît, je t'en prie, pardonne-moi au nom de Jésus. » Donc c'est quelque chose que je ne considère pas comme acquis parce que c'est une demande que je fais. Je ne suis même pas sûr que je vais l'avoir. Je vais être au bon vouloir de Satan qui va me susurrer tout ce qu'il veut dans mes oreilles dans les jours, les semaines ou les mois qui suivent pour dire « Non mais tu crois que Dieu il t'a pardonné, mais tu as vu ce que tu as fait ?» Comprenez l'importance de comprendre que le pardon est déjà en nous. Parce que là, je ne suis plus dans une demande. Mais si j'ai compris les choses, ça va être quelque chose comme « Merci mon Dieu. Merci parce que le pardon est déjà en moi. Ok, j'ai compris. J'ai fauté, je me suis trompé, j'ai péché. Merci. Merci pour ton amour inconditionnel dans ma vie. » Ça peut être quelque chose comme ça. Tout ce que je peux vous donner, c'est mon expérience. Et je sais que depuis plusieurs dizaines d'années, où j'ai compris enfin la grâce, ce qui n'a pas toujours été mon cas, je me suis converti, passé par la nouvelle naissance, j'avais 22 ans. Je suis resté 10-15 ans dans une église où on enseignait qu'on pouvait perdre son salut. Et donc du coup, à chaque fois que je péchais, c'était « Oh, s'il te plaît mon Dieu, pardonne-moi, je te demande pardon. » Et du coup, j'étais soumis à ce que Satan allait me susurrer par des esprits démoniaques ou parfois « Mais non, il t'a pas pardonné, là, il faut que tu fasses ça, il faut que tu lises ta Bible tous les jours maintenant, hein, parce qu'il faut que tu te rachètes. Hein. » Ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas lire notre Bible, bien sûr. Mais quand je lis ma Bible, c'est l'amour qui me pousse. Ce n'est pas le fait de me racheter dans un péché que j'ai fait.
Parce que sinon, j'ai rien compris à l'évangile, là. Donc, si je reviens sur mon exemple d'échelle, je vais monter sur mon échelle, je m'aperçois que j'ai péché. Si je suis là à demander pardon à Dieu, je redescends tout en bas. Pourquoi? Parce que je suis dans une demande, je suis dans quelque chose que je demande que je ne suis pas sûr d'avoir. Parce que je le demande. Et du coup, quelques jours après, je vais recommencer. Je remonte, je vais louer Dieu, je vais rentrer dans une relation avec lui, je vais avancer, etc. Donc je remonte, et inévitablement, un jour, je vais me relouper. Et quand je vais me relouper, oh pardon mon Dieu, je t'en prie, pardonne-moi, s'il te plaît, je te promets, c'est la dernière fois que je le fais. Et je redescends tout en bas. Ce qui fait que ma vie chrétienne, c'est quoi? C'est un yo-yo sans arrêt. Et je ne peux pas avancer dans une relation d'amour avec ça. Si je fais des hauts et des bas sans arrêt, c'est pas possible. C'est juste pas possible. C'est pour ça que si je vous donne mon expérience, et c'est que mon expérience, après vous pouvez l'adapter en fonction de votre personnalité. Après, je sais qu'avec ma personnalité aujourd'hui, moi je suis du genre par exemple, si je me loupe, je dis quel idiot, mais quel imbécile. Merci mon Dieu, merci de ton pardon. J'ai été vraiment le plus stupide des stupides. Bon, ça c'est ma manière de penser, c'est moi. Moi j'ai pas de mal à me dévaluer entre guillemets. Ça entame pas mon identité dans le royaume, ça entame pas mon identité en Christ du tout. Parce que j'ai pas de problème en tout cas aujourd'hui, j'ai pas de problème de sous-estime de moi ou quoi que ce soit. Mais je peux comprendre que certains peuvent encore avoir aujourd'hui un problème de sous-estime d'eux-mêmes, et ça m'est arrivé de rencontrer des gens comme ça, où pour eux c'était impossible de dire « Non mais quel imbécile, quel idiot alors !» Moi j'ai pas de problème à dire ça de moi-même, j'ai pas de problème à me tourner en dérision, ça me pose aucun problème, voilà, parce que je sais qui je suis, je sais d'où je viens. Donc, je comprends que je suis pas en train de vous dire de faire la même chose, je vous donne simplement un exemple de ma vie, ça va pas plus loin que ça, juste pour vous montrer comment je fais. Mais c'est toute la différence entre... Parfois, ça peut être juste ça, chez moi. Un soupir. Merci, Saint-Esprit. D'autres fois, ça peut être merci, Jésus. Parce que ton pardon, il est en moi. Waouh! Il est déjà en moi. Alléluia. Merci pour ta semence. Parce qu'elle grandit en moi. Elle est vivante. Souvent, je dis ça quand je prie. Donc, c'est quelque chose comme ça. Ce qui fait que, quand je suis sur mon échelle et que je me loupe, mais je ne redescends pas. Ok, je m'aperçois que j'ai mal fait. Ok, je fais en sorte de ne pas recommencer, mais je continue de monter, de monter, de monter. Ce qui fait que ma vie chrétienne et ma relation avec Dieu, c'est une relation d'amour qui va en croissance perpétuelle. Souvent, je dis que... je me rappelle, je disais ça à une chrétienne il y a pas mal d'années que j'avais rencontrée. Et je disais, tu vois, moi, ma relation avec Dieu, elle est scandaleuse. Pourquoi elle est scandaleuse? Parce que c'est pas un unfair. Comment on dit ça en français? C'est pas fait. C'est pas... ça me sort, pardon. J'essaie de rassembler mes idées. Désolé. Enfin, c'est pas équitable. Voilà. Je suis arrivé. C'est pas équitable pour Dieu. Parce que c'est lui qui a tout fait dans ma vie. C'est lui qui a donné Jésus. C'est lui qui a pris le péché, incluant tout ce que je peux faire. Avant, maintenant et après. Il a tout fait. Et moi, la seule chose que j'ai à faire, c'est dire oui, dire merci, entrer dans une relation d'amour avec lui et grandir. Il a tout fait. C'est en ce sens que je disais à cette personne, mais je trouve que ma relation avec Dieu, elle est scandaleuse. Parce que c'est tout pour moi presque et rien pour lui, quoi. Et c'est en ce sens que je trouve ça scandaleux, quoi. C'est pas équitable pour lui. Mais il nous aime. C'est comme ça. Et du coup, si j'avance dans cette relation d'amour avec Dieu, personnellement, je peux dire que depuis une bonne vingtaine d'années maintenant, que je suis rentré dans la vraie grâce et que j'avance et je continue d'apprendre tous les jours et d'avancer dans ma relation d'amour avec Dieu, je pêche beaucoup moins aujourd'hui par amour envers Dieu que ce que j'ai pu essayer de ne pas pécher pendant plus de 15 ans
dans ma relation avec lui, avec toutes les forces que j'ai pu utiliser. Parce qu'il ne fallait pas pécher. Parce que la Bible disait il ne faut pas pécher. Et donc j'essayais de toutes mes forces de ne pas pécher. Mais aujourd'hui, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. C'est du 90-10. Ou aujourd'hui, par rapport à avant, je pêche pratiquement plus. Je ne dis pas que je pêche pas, ok? Mais je pêche pratiquement plus par rapport à avant, en essayant de toutes mes forces. Aujourd'hui, par simple amour pour Dieu, parce que je suis ébahi et j'ai pas envie, souvent je dis à Jésus, mais j'ai pas envie de m'habituer à ce pardon que tu as mis en moi. J'ai pas envie de trouver ça normal et je veux pas m'y habituer et je ne m'y habituerai jamais. Parce que c'est ça la relation. C'est ça la vie chrétienne. Donc quand je suis dans ce genre de relation avec lui, je ne demande plus pardon à Dieu parce que j'ai compris que ça ne sert à rien. J'en ai même plus besoin. Parce que ma chair, elle n'a même plus besoin d'être apaisée avec un « S'il te plaît Dieu, pardonne-moi ». Non, elle n'a plus besoin de ça, ma chair. Parce qu'elle s'est renouvelée et elle se renouvelle régulièrement avec des « Merci mon Dieu pour ta semence qui est en moi. Parce que je suis né de toi. Et parce que le pardon, il est déjà en moi. » Alors, est-ce que ça veut dire que certains peuvent me dire « Ouais, mais Franck, alors ok, d'accord, c'est bien gentil ton histoire de relation d'amour avec Dieu, mais on peut faire comme on veut, quand on veut, etc. » Ok. Si vous avez ce genre de réaction, il y a de grandes chances que vous ne soyez pas passé par la nouvelle naissance. Ou en tout cas, que vous n'ayez pas compris l'évangile du tout, dans le cœur des choses. Et là, il faut rectifier ça dans votre vie. Parce que ça voudrait dire que vous avez une relation par intérêt avec Dieu, et pas une relation d'amour du tout. Ça veut dire aussi que vous n'avez pas compris le sacrifice de Jésus sur la croix pour vous. Ça veut dire aussi que vous n'avez pas compris que le pardon, il vous a été déjà donné. Ce que Paul dit dans l'Épître aux Romains. Ok, est-ce que je dois abuser de la grâce pour qu'elle surabonde encore dans ma vie? Certainement pas. C'est ce qui est écrit, certainement pas. Je rentre dans une relation d'amour avec lui. Et là, il n'y a plus d'histoire de pardon ou de pas de pardon envers Dieu. On est bien d'accord. On parle d'un point de vue spirituel. Entre Dieu et moi, il n'y a plus d'histoire de pardon, parce que le pardon est acquis. Ce qui fait que c'est juste des merci, mon Dieu. Merci pour ton pardon. Oui, j'étais idiot, je me suis trompé. Merci, parce que c'est déjà fait. J'espère que cette vidéo vous aura aidé aujourd'hui. À bientôt.